Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du soir, encore un fait divers. Malheureusement, c'est un motard de la police nationale qui a été blessé sur un refus d'obtempérer. Encore une fois de plus, le fameux refus d'obtempérer. On en a parlé encore hier par rapport aux 3 policiers qui ont été blessés dans leur véhicule suite à une collision avec quelqu'un qui faisait un refus d'obtempérer, donc un délit de fuite, et qui a percuté volontairement un véhicule de police sérigraphié aux alentours de Mulhouse. Donc le refus d'obtempérer doit être requalifié. Alors, je te dis pas que le refus d'obtempérer doit être requalifié uniquement, enfin, en tout cas dans toutes les procédures, puisque ça peut partir du simple fait que la personne a peur de se faire immobiliser le véhicule. Je prends un exemple, parce qu'il a un pneu usé ou 2 pneus usés, puis il sait que voilà, c'est la merde. Et bêtement, sur un coup de panique, il prend la fuite et dans sa fuite, il blesse quelqu'un. Voilà, on peut partir d'un simple fait banal jusqu'à un drame, jusqu'à causer la mort ou blesser à vie quelqu'un, le mutiler, l'handicaper à vie. Et ça, c'est dramatique. Donc oui, il faut requalifier à partir du moment où le véhicule est utilisé comme une arme et qu'on fonce délibérément sur les forces de l'ordre ou qu'on prend des risques inimaginables pour échapper à un simple contrôle à la base. Voilà. Après, il y a des gens qui font des refus d'obtempérer parce qu'ils savent très bien qu'ils ont quelque chose à se reprocher et que de toute façon, dans leur esprit, c'était hors de question de s'arrêter. Voilà. Tout comme le policier à moto dont on va parler ce soir, qui a été percuté par un autre branleur, on va dire c'est un branleur, hein, avec une motocross qui roulait sans casque, évidemment sans assurance, que pas autorisé sur la publique les motocross, etc., etc. Et il souffre de fractures. Donc ça s'est passé près de Nancy. Alors j'ai l'article sous les yeux parce que j'ai pas pu tout retenir. Donc un policier à moto sérieusement blessé par un homme à motocross refusant d'obtempérer près de Nancy. Donc un policier a été sérieusement blessé à Maxéville, donc en Meurthe-et-Moselle, dimanche par un homme à motocross qui a refusé d'obtempérer et l'a percuté délibérément. Donc délibérément, ça veut dire qu'il a vraiment visé à faire tomber ce fonctionnaire pour pouvoir prendre la fuite derrière et éviter d'être poursuivi. Euh, le suspect a pris la fuite et une enquête a été ouverte. La victime souffre de plusieurs fractures. Et après, on va se plaindre que il faut faire des marches blanches parce que des mecs se sont fait flinguer. Mais ouais, mais à un moment donné, il faut comprendre aussi l'état d'esprit. Quand ça devient trop dangereux pour les gens autour et pour les fonctionnaires eux-mêmes, quand c'est ta vie ou celle d'en face, c'est vite réglé l'histoire, quoi. Voilà. Surtout que le mec est dans son droit. Le policier, là, aurait été en droit d'ouvrir le feu. Mais malheureusement, ils ont peur, donc ils ne le font plus. Ils ne font plus sous peine d'être sanctionnés plus gravement que l'auteur des faits. C'est quand même le monde à l'envers. Alors, donc, une patrouille de 3 policiers à moto du commissariat de Nancy a repéré le suspect à motocross vers 15h alors qu'il circulait sans casque aux anciennes carrières Solvay. Donc je connais pas l'endroit du tout. Les forces de l'ordre lui ordonnent de s'arrêter pour procéder à un contrôle. Mais l'homme refuse, tu vois. Donc simple contrôle, le mec refuse, il sait que ou la bécane est volée, ou il n'est pas assuré, ou voilà, c'est un branleur, il est sur la publique, ou il sait très bien qu'il n'a pas à avoir, il n'a pas à rouler sur la publique avec une motocross, donc ce qu'il fait, il se casse pour pas se faire choper. Je connais pas le personnage. Et il percute violemment l'un des fonctionnaires à moto qui chute au sol. La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers avant d'être conduite à l'hôpital. Elle souffre de fractures à un genou et au poignet. Il va pas rebosser tout de suite celui-là, je te le dis. Indique une source proche de l'affaire, une enquête a été ouverte et l'auteur des faits est recherché, donc il n'a toujours pas été interpellé. Il a littéralement percuté volontairement, donc il l'a percuté volontairement, c'est-à-dire que dans les faits, il aurait peut-être pu esquiver, il avait la place d'esquiver, il a la place de passer à côté, mais non, il a décidé de foncer en fait sur le policier, délibérément. Nous déplorons les blessures sérieuses de notre collègue motard, réagit David Didier, secrétaire départemental Unité et Meurthe-et-Moselle. Souhaitant simplement contrôler un individu circulant sur une motocross, il a été littéralement percuté volontairement par son conducteur. On jugera de la qualification pénale requise pour ces tentatives d'homicide sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Et oui, parce que ça se transforme en ça. Un tentative d'homicide, donc d'autorité publique. Un refus de tempérer toutes les 40 minutes. Des collègues blessés gravement tous les jours. Et oui, on en a encore parlé hier, il y en a eu avant-hier, il y en a eu encore avant-hier, etc., etc. Alors, il y a les policiers percutés, mais il y a aussi les gens, les badauds,
qui se baladent, qui se promènent et qui sont aussi victimes de ça, puisque, ils se font percuter sur les trottoirs, en traversant la route alors qu'ils ont bien regardé à gauche, à droite, mais le mec arrive tellement vite qu'ils ont même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Ils se font shooter, il y a des gamins qui se font shooter, enfin des chauffards, il y en a partout et des mecs qui respectent rien, il y en a beaucoup. Des gens qui respectent rien, il y en a beaucoup. Femmes ou hommes, hein, peu importe, voilà, qui pensent que, le refus d'obtempérer, de toute façon, si tu pas pris sur le coup, bah, après c'est oublié. Non, c'est pas oublié, au contraire, c'est une infraction, c'est un délit qu'on voudrait requalifier en crime quand, il se passe ce genre de situation-là. Ça veut dire qu'on fonce délibérément sur les forces de l'ordre afin de blesser ou de tuer, puisqu'on part sur un véhicule et donc un véhicule est une arme par destination à partir du moment où il est utilisé à, de mauvaises fins. Blessés, gravement tous les jours. Donc jusqu'à quand est-ce que nos collègues pourront exercer leur métier en étant, protégés juridiquement? Et c'est là où on prend, en compte, cette requalification. J'en ai parlé hier, il y a des gens qui m'ont dit: «Oui, mais Mika, on peut pas tirer sur n'importe qui refuse de s'arrêter». Je suis d'accord. Mais, mets-toi à la place des policiers à qui on demande de, stopper un véhicule fou, par exemple. Parce que quelqu'un qui fait un refus d'obtempérer va forcément stresser, va forcément prendre des risques, tous les risques pour pouvoir semer, la police ou les gendarmes. Et donc cette personne-là va pas être, en totale possession de ses moyens, comme s'il roulait tranquillement, apaisé et être concentré sur tout ce qui peut se passer. Les gens qui peuvent déboîter à gauche, à droite, prendre un virage à la vitesse, où c'est recommandé et cetera. Non, le mec va envoyer du steak, va potentiellement sortir de la route, aller percuter, je sais pas, des gens sur un trottoir, un autre véhicule avec une famille dedans et cetera et causer de gros dégâts. Une voiture lancée à, 80 km/h ou 100 km/h en agglomération, ce sont les vitesses à peu près moyennes, hein, des délits de fuite en agglomération. Heu, En force d'impact, bon, nous, on est sur une chaîne, moi je fais de l'armement, on parle de joules, mais là, on est sur des millions de joules, quoi. Donc bon, ça devient chaotique, quoi. Imaginez juste un véhicule, voilà, de style, je sais pas, on va prendre une voiture standard, allez, on va prendre mon Zafira, le truc de papa là, ça fait 1,7 tonne, lancé à 80, imagine les dégâts, quoi, voilà, c'est dramatique et voire lancé plus fort. Donc il y a déjà eu des drames, hein, sur des abribus, sur, des gens qui traversaient la route, des femmes avec leurs enfants dans la poussette qui se faisaient percuter. De vrais drames, qui aujourd'hui étaient qualifiés comme un délit et devraient être qualifiés comme crime, parce que le véhicule mal utilisé, est bien plus dangereux, on en parle assez souvent sur la chaîne d'armement, est bien plus dangereux, qu'une arme à feu. D'accord? Il faut bien le dire et la police aujourd'hui ne peut plus se défendre, c'est même pas qu'elle ne peut plus, c'est qu'elle n'ose plus se défendre. Elle n'ose plus se défendre et elle n'ose plus défendre, autrui puisqu'ils ont peur de sortir leurs armes, parce que dans ce cas-là, c'est eux qui passeront, devant les tribunaux parce qu'on aura dit: «Oui, mais, on connaissait cette personne, c'était une personne gentille, agréable, oui, mais ça ne change pas qu'il ait pris des risques, et des risques, inimaginables pour échapper aux forces de l'ordre et que dans sa course folle, il a fauché 3 personnes ou il a, fauché un policier à moto ou il a percuté un véhicule de police sérigraphié et il a fait des blessés graves». C'est ça qu'il faut retenir. Donc encore une fois, c'est malheureux pour le policier, j'espère qu'il se rétablira, fracture des articulations, c'est pas ouf, hein, genou, poignet, voilà et puis le mec n'a pas été retrouvé donc lui, bah, il s'en tire à bon compte. S'il n'est pas identifié, bah, ça sera comme ça, hein. Le mec ne pourra que se morfondre sur lui-même, le policier et je pense qu'il sera frustré par la suite et peut-être aura peur de remonter sur sa bécane. On ne sait pas comment ça se passe psychologiquement derrière, pour les policiers. Voilà. Donc c'était le petit fait divers du soir. Demain, je vous prépare la vidéo du champion de la semaine parce qu'on a vraiment un gros débile là, je te ferai la vidéo, mais le mec, vient chercher son pote qui est bourré, qui vient de se faire retirer le permis. Il arrive dans le même état, avec excès de vitesse et tout. Enfin, c'est un champion du monde, un collector. Celui-là, voilà, ce sera un fait divers. Pas marrant parce que ça aurait pu être dramatique aussi dans les faits puisqu'il avait picolé et roulé très vite. Donc c'est pareil, encore une fois, une sortie de route, une connerie comme ça peut arriver, bah, ça peut arriver à n'importe qui et surtout sous l'emprise de l'alcool et en plus en roulant très, très fort. Donc voilà, tu complètement à l'ouest et là, il y a moyen de faire un carnage. Bref, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Mais doit-on vraiment requalifier? Parce qu'à un moment donné, vous imaginez, un refus d'obtempérer toutes les 40 minutes. Toutes les 40 minutes. 120 agressions au couteau par jour en France. Il y a beaucoup de choses qui ne tournent absolument pas rond. Et qu'on donne plus aucun droit à la police ou aux gendarmes pour se défendre et pour nous défendre au final.
Parce qu'eux, ils ne peuvent pas tirer pour se défendre, sur un véhicule parce qu'on leur dit: «Bah non, refus d'obtempérer, ça mérite pas la mort». Bah ouais, mais les familles percutées sur le trottoir, est-ce qu'elles méritaient la mort, celles-ci? Elles se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est ça l'excuse? Mauvais endroit, mauvais moment, donc du coup, bah, c'est la faute à pas de chance? Non, c'est pas normal de parler comme ça. Et souvent au procès, les mecs passent au niveau du délit, prennent, quelques années, ils prennent 5 ans, dont 2 avec sursis et au bout d'1 an, ils sont dehors et ils ont ôté une vie. Donc on pourrait requalifier ça de meurtre facile, voilà, de meurtre apaisé. On est sur un assassinat, on peut causer la mort aujourd'hui en ayant une peine moindre. Voilà, parce que, bah, la loi est mal faite au niveau des refus d'obtempérer. Tu me donnes ton avis, tu t'abonnes, tu laisses un petit like, tu partages, ça fait toujours plaisir. Je te remercie, je te dis à plus, tchuss.